Et si je vous disais que cette canne hors de prix, cette merveille de technologie ultra sensible que vous tenez entre les mains, est la raison principale pour laquelle vous ratez la majorité de vos touches. Ça semble complètement fou, non? Pourtant, c'est une vérité qui dérange. Aujourd'hui, on va parler de ce grand paradoxe. Comment une canne trop sensible peut vous rendre complètement aveugle aux touches les plus subtiles? Restez bien avec moi, parce que ce que je vais vous révéler va probablement changer votre façon de choisir votre matériel et d'interpréter ce qui se passe au bout de votre ligne. On va découvrir ensemble pourquoi 80% des vibrations que vous prenez pour des touches n'en sont pas, et comment les vrais signaux sont souvent noyés dans ce bruit de fond. D'ailleurs, dites-moi en commentaire dès maintenant. Pour vous, une canne ne peut jamais être trop sensible, vrai ou faux. J'ai hâte de lire vos réponses. Depuis des années, les fabricants et les magazines de pêche nous martèlent le même message. Il vous faut de la sensibilité, plus de résonance, plus de carbone au module, plus de retour d'information. On a tous fini par croire que la canne parfaite était celle qui nous permettrait de sentir un poisson respirer à côté de notre leurre. Cette course à la sensibilité a créé une conviction profonde chez beaucoup de pêcheurs. Si je sens tout, je ne raterai rien. Mais que se passe-t-il dans la réalité? On passe des heures au bord de l'eau. On sent des centaines de petits tocs de vibrations. On ferre encore. Et à la fin de la journée, le bilan est maigre. On se remet en question. On doute de sa technique, de son leurre, de soi-même. On se dit « je ne suis pas assez rapide » ou « je ne comprends pas ». La vérité, c'est que le problème n'est souvent pas le pêcheur, mais l'outil qu'il utilise et la façon dont il a appris à l'interpréter. Commençons par briser ce mythe de la sensibilité absolue. Une sensibilité maximale n'est pas le but ultime de la pêche. C'est un outil, et comme n'importe quel outil, il peut être totalement contre-productif s'il est mal utilisé. L'industrie nous a vendu le rêve d'une canne capable de nous faire sentir le moindre grain de sable, la plus petite écaille de poisson mort au fond de l'eau. Mais est-ce vraiment ce dont nous avons besoin pour prendre du poisson? Absolument pas. Imaginez que vous essayez d'écouter une conversation à voix basse dans une pièce où tout le monde crie en même temps. C'est précisément ce qui se passe avec une canne ultra sensible. Elle amplifie tous les bruits de fond, tous les parasites, et la petite voix du poisson, cette touche discrète et subtile, est complètement noyée dans ce vacarme incessant. Le but n'est donc pas d'entendre plus fort, mais d'entendre plus clair. C'est une nuance fondamentale que beaucoup de pêcheurs ignorent, courant après le dernier blanc en carbone en pensant que c'est la solution miracle à leur session sans poisson. Pour bien comprendre, voyons votre canne comme un microphone surpuissant et sans filtre. Un microphone de studio est conçu pour capter une voix de manière précise en isolant les bruits parasites. Votre canne ultra sensible, elle, est comme un micro que vous poseriez au milieu d'une autoroute. Elle capte absolument tout, sans distinction. Elle vous transmet le toc de votre leurre qui tape un caillou, le grattement quand il passe sur un banc de gravier, la vibration de votre tresse qui siffle dans le vent, la tension créée par un courant un peu plus fort. Votre main reçoit un flux constant de micro-informations. Le cerveau, lui, est programmé pour réagir aux stimuli. Chaque toc est interprété comme une touche potentielle. Vous êtes en alerte permanente, votre main est crispée sur le blanc, prête à envoyer un ferrage foudroyant à la moindre vibration suspecte. Et c'est là que réside le problème. Vous passez votre temps à réagir à du bruit, et non à un signal clair. Parlons du premier type de fausse touche, la plus courante, le fond. Votre leurre, en particulier en pêche à gratter, passe sa vie à heurter des obstacles. Chaque caillou, chaque roche, chaque rupture de pente va générer un choc qui remonte le long du blanc.
Avec une canne très raide et très résonnante, ce choc est sec, rapide, parfois même violent. Il ressemble à s'y méprendre à une touche agressive. Alors, comment faire la différence? C'est subtil, mais crucial. Un obstacle dur comme une pierre va renvoyer votre leurre. Le choc est instantané et après, vous ne sentez plus rien. Juste le poids de votre leurre qui continue sa course. Une touche, même franche, est souvent différente. Le poisson ne tape pas seulement le leurre, il l'aspire, il l'engame. Il y a donc le choc, mais il est souvent suivi par une sensation de lourdeur, même très brève. Le poisson absorbe l'impact, là où la pierre le reflète. C'est une différence fondamentale que votre canne survitaminée vous empêche souvent de percevoir. Imaginez la scène. Je suis sûr que vous l'avez vécue des dizaines de fois. Vous êtes au bord de l'eau, concentré. Le leurre descend, vous sentez le fond. Vous commencez une animation lente. Et là, toc, un choc sec, net, électrique. Votre cœur fait un bond, l'adrénaline monte, vous ferrez comme si votre vie en dépendait. Votre sion se plie, vous sentez une tension qui disparaît une demi-seconde plus tard. Vous ramenez votre leurre, frustré, décroché, pensez-vous. Ou alors, touche manquée. En réalité, dans 8 cas sur 10, vous venez de ferrer une simple pierre. Le toc était le contact de votre tête plombée. La tension que vous avez sentie, c'était simplement votre leurre qui s'est brièvement coincé avant de se libérer sous la traction. Vous n'avez jamais eu de poisson au bout de la ligne. Vous avez juste été trompé par la résonance excessive de votre matériel, qui transforme chaque contact avec le décor en un drame haletant. Quel est le rôle du blinck en carbone haut module dans tout ça? Il est à la fois la cause et le symptôme du problème. Un carbone haut module est plus rigide et plus léger. Sa capacité à transmettre les vibrations est phénoménale. C'est une véritable autoroute pour l'information. La moindre petite vibration au niveau du leurre est transmise à votre main de manière quasi instantanée, sans aucune déperdition, sans aucun filtre. C'est ce qu'on appelle la résonance. Sur le papier, c'est génial. En pratique, c'est comme essayer de boire à une lance à incendie. Vous recevez trop d'informations, trop vite et de manière trop brute. Un blanc avec un module de carbone légèrement inférieur ou avec une action un peu moins rapide va agir comme un filtre. Il va gommer les micro-vibrations parasites, les petits chocs sans importance, et ne laisser passer que les signaux les plus pertinents. Une lourdeur anormale, un déplacement de la ligne, un toc plus sourd et plus lourd qui trahit la présence d'un poisson. C'est précisément là que le piège de la sensibilité se referme sur le pêcheur. On devient littéralement accro à ces petites décharges électriques. On finit par associer ces tocs à la présence de poissons. Quand on ne les sent pas, on a l'impression que la zone est vide, qu'il n'y a pas d'activité. On accélère sa récupération, on change de l'heure, on devient impatient. On est en quête de cette sensation, de ce shoot d'informations que nous donne la canne. Et pendant ce temps, les vraies touches, les plus subtiles, nous passent complètement sous le nez. La petite lourdeur qui signale un cendre apathique qui a juste saisi le leurre sans bouger. La ligne qui se détend soudainement parce qu'une perche a pris le leurre en montant vers la surface. Ces signaux ne sont pas des chocs, ce sont des changements d'état, des variations de pression. Et votre canne, obsédée par la transmission des vibrations, est souvent incapable de vous traduire correctement ces informations essentielles. Le deuxième grand coupable des fausses touches, ce sont les obstacles mous ou filandreux. Une branche, un herbier, des racines. Quand votre leurre entre en contact avec ce genre d'éléments, la sensation est très différente d'un contact avec la roche. C'est souvent un sentiment de lourdeur progressive, un frottement, une sensation accrocheuse. Beaucoup de pêcheurs interprètent mal ce signal. Ils sentent qu'à cette résistance anormale,
et pensent tenir un poisson qui ne se débat pas. Ils appliquent un inferrage ample et ramènent une motte d'herbe ou une vieille branche. Une canne trop sensible va exacerber cette sensation. Chaque fibre de l'herbier qui frotte contre la ligne ou le leurre va envoyer une micro-vibration. Ça donne une impression de vie au bout de la ligne, qui peut être extrêmement trompeuse. La clé ici est d'apprendre à distinguer une lourdeur morte, qui augmente de façon constante quand on tire, d'une lourdeur vivante, qui est souvent accompagnée de légers coups de tête ou d'une tentative de repartir dans la direction opposée. Alors, parlons de la différence subtile, celle qui change tout. Une vraie touche, surtout de la part d'un poisson méfiant ou peu actif, ressemble rarement au choc électrique qu'on nous vend dans les publicités. Oubliez ça. La plupart du temps, une touche, c'est une anomalie dans la récupération de votre leurre. Ça peut être une sensation spongieuse, comme si votre leurre était soudainement entré dans du coton. Le contact avec le fond n'est plus net, il est amorti. Ça, c'est souvent le signe qu'un poisson a votre leurre en bouche et qu'il est posé sur le fond. Ça peut aussi être une simple sensation de poids qui s'ajoute à celui de votre leurre. Vous le sentez lors de l'animation, cette traction supplémentaire qui n'était pas là à la descente précédente. C'est très discret. Ce n'est pas un toc, c'est une pesanteur. C'est le signal le plus fréquent sur les pêches difficiles de cendre ou de grosses perches. Et c'est précisément ce signal que les cannes ultra résonantes ont tendance à masquer derrière un flot de vibrations parasites. Alors, comment se manifestent les vraies touches, si ce ne sont pas toujours des chocs violents? Il faut apprendre à lire une gamme de signaux beaucoup plus large. Primo, la lourdeur, on vient d'en parler. C'est le signal numéro 1 à rechercher. Secundo, le fameux décalage. Vous animez votre leurre et au lieu de le sentir repartir tout droit, vous sentez la ligne qui se déplace sur le côté. C'est le signe infaillible qu'un poisson s'est saisi du leurre et continue sa route. Tertio, le mou. Votre ligne se détend soudainement, sans raison apparente. C'est souvent un poisson qui a pris le leurre et qui remonte vers vous ou vers la surface. C'est une des touches les plus difficiles à détecter. Et elle demande de garder un contact visuel avec sa bannière. Et enfin, oui, il y a le tic. Mais le vrai tic d'une touche est souvent différent de celui d'un caillou. Il est plus mat, plus sourd. Pensez au bruit d'un doigt qui tape sur du bois, la pierre, contre un doigt qui tape sur un coussin, le poisson. Bien sûr, il existe la fameuse touche électrique, cette décharge violente qui vous parcourt le bras et ne laisse aucune place au doute. C'est la touche de rêve, celle qu'on recherche tous. Elle se produit généralement quand un poisson est très agressif, qu'il attaque le leurre avec une grande vitesse et une grande violence. Un brochet qui intercepte un shad en pleine eau, un black bass qui se jette sur un jig. Dans ces cas-là, oui, la canne ultra sensible est un plaisir. Elle vous transmet toute la brutalité de l'attaque. Mais soyons honnêtes, combien de fois par an avez-vous ce type de touche? La plupart du temps, surtout sur des poissons éduqués ou dans des conditions difficiles, les touches sont bien plus discrètes. Baser toute sa stratégie et son choix de matériel sur cette exception, c'est comme s'attendre à gagner au loto à chaque fois qu'on achète un ticket. C'est se préparer à être déçu 99% du temps. La pêche, c'est l'art de déceler l'incertain, pas de réagir à l'évidence. Un autre grand brouilleur de piste, le vent et le courant. Quand le vent souffle, il exerce une pression sur la bannière de votre tresse, entre le sion de la canne et la surface de l'eau. Cette pression fait vibrer la tresse. Et votre canne, ce fameux microphone surpuissant, capte cette vibration et la transmet directement à votre main. Vous sentez alors un tremblement continu, un grésillement qui peut facilement être confondu avec un poisson qui suivrait et taperait dans le leurre, ou avec un fond très vibrant. C'est du bruit, pur et simple. Le courant a un effet similaire, en exerçant une pression sur la partie immergée de la ligne. Une canne un peu plus douce en pointe,
va absorber ces vibrations parasites. Le sion va légèrement plier et agir comme un amortisseur, lissant le signal. Vous perdrez un peu de résonance, mais vous gagnerez énormément en lisibilité. Vous ne sentirez que les vrais événements et non le bruit de fond ambiant. Voici une expérience toute simple à faire lors de votre prochaine sortie. Trouvez un poste où il y a un peu de vent, lancez votre leurre, laissez-le toucher le fond et ne faites rien, absolument rien. Tendez juste votre ligne et concentrez-vous sur les sensations dans votre main. Vous allez sentir ce fameux tremblement, ces petites vibrations incessantes. Maintenant, baissez votre canne vers l'eau pour réduire la prise au vent de votre bannière. Vous verrez que les vibrations diminuent ou disparaissent. Vous venez de prouver que ce que vous sentiez n'était pas un signe de vie sous l'eau, mais simplement l'effet de la météo sur votre matériel. C'est une prise de conscience essentielle. Comprendre quelles informations viennent de l'environnement et lesquelles viennent du fond de l'eau est la première étape pour arrêter de ferrer dans le vide. Votre canne ultra-sensible ne fait pas cette distinction. C'est à vous de l'apprendre. Cette surcharge d'informations mène à un phénomène bien connu des psychologues, la paralysie par l'analyse. Quand vous recevez trop de signaux contradictoires, vous ne savez plus comment réagir. Chaque toc vous fait hésiter. Est-ce une touche ou juste une pierre? Est-ce que je ferre maintenant ou j'attends de sentir un poids? Cette microseconde d'hésitation est souvent fatale. Un poisson, surtout un cendre, recrache un leurre en une fraction de seconde s'il sent que quelque chose ne va pas. À l'inverse, l'autre réaction est l'excès de zèle. Dans le doute, on ferre systématiquement. Le problème, c'est qu'en ferrant sur un caillou ou une branche, on crée un bruit et une agitation anormale sous l'eau. On déplace le leurre de manière brutale, ce qui peut alerter un poisson suiveur. À force de ferrer dans le vide, on finit par saboter sa propre pêche et faire fuir les poissons qui auraient pu mordre. Le secret n'est donc pas la sensibilité, mais la lisibilité. Quelle est la différence? La sensibilité, c'est la quantité d'informations que vous recevez. La lisibilité, c'est la qualité de ces informations. Une canne avec une bonne lisibilité, c'est une canne qui filtre le bruit pour vous. Elle ne vous transmet pas les micro-vibrations du vent ou les petits tics sans importance du leurre qui roule sur le gravier. En revanche, dès qu'une information cruciale se présente, une lourdeur, un déplacement de ligne, un choc plus sourd, elle vous la transmet de manière claire et intelligible. C'est souvent le cas des cannes qui ont une action un peu moins rapide ou une pointe un peu plus souple. Elles ne résonnent peut-être pas comme un diapason, mais elles racontent une histoire plus claire. Elles vous aident à faire le tri, au lieu de vous laisser vous noyer sous un déluge de données inutiles. On ne demande pas à sa canne d'être un dictionnaire, mais de nous raconter une histoire simple, poisson ou pas poisson. Pensez à un sismographe. Un sismographe ultra sensible, mal réglé, va enregistrer le passage d'un camion dans la rue, les vibrations d'un chantier à côté, et même les pas de la personne qui est dans la pièce. Le graphique sera une succession de pics et de tremblements, illisibles. Un bon sismographe, bien calibré, est conçu pour ignorer ce bruit sismique de fond. Il reste plat et ne s'affole que lorsqu'il détecte les ondes spécifiques d'un tremblement de terre. Votre canne à pêche devrait fonctionner sur le même principe. Son rôle n'est pas de vous dire « ça vibre », mais de vous dire « il y a un poisson ». En choisissant une canne uniquement sur le critère de la résonance, on choisit le sismographe qui enregistre les camions. On pense avoir plus d'informations, mais en réalité, on perd l'information essentielle. On est tellement concentré sur les petites vibrations qu'on ne voit pas arriver le grand tremblement de terre, la vraie touche. On a tous connu cette situation, le pêcheur d'à côté. Il a une vieille canne, un moulinet qui date, un matériel qui, selon nos critères modernes, est complètement dépassé.
On le regarde avec un peu de condescendance, nous, avec notre équipement dernier cri. Et pourtant, à la fin de la journée, c'est lui qui a pris 3 poissons, et nous, rien. On se dit qu'il a eu de la chance, qu'il est tombé sur un bon poste. Mais si la raison était ailleurs, si sa vieille canne en fibre de verre ou en carbone bas module était en fait son meilleur atout. C'est une idée difficile à accepter, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Mais réfléchissez-y. Ce pêcheur ne sent probablement pas la moitié des tocs que vous sentez. Il ne se laisse pas distraire. Il ne sent que les touches les plus franches, les plus évidentes, et il ne les rate pas. La canne de ce pêcheur, par sa nature moins performante, gomme les fausses informations. Sa souplesse relative absorbe les vibrations parasites du vent et du courant. Son manque de résonance fait qu'un contact avec une petite pierre est à peine perceptible. Son blanc ne transmet que les signaux les plus forts, les plus marqués. Et qu'est-ce qu'un signal fort et marqué? C'est un poisson qui engamme franchement le leurre, qui tire sur la ligne, qui crée une lourdeur évidente. En d'autres termes, sa canne fait le tri pour lui. Elle lui présente une version simplifiée, mais juste, de la réalité sous-marine. Il n'est pas sujet à la paralysie par l'analyse, parce qu'il n'a qu'une seule information à analyser, la touche franche. Il ne ferre pas dans le vide 50 fois par session. Il ne ferre que lorsque c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il est souvent plus efficace. Moins d'informations, mais une meilleure information. Alors, la conclusion est-elle qu'il faut jeter nos cannes chères et retourner à l'âge de pierre de la pêche? Non, bien sûr que non. Ce serait stupide. Une bonne canne moderne reste un outil formidable. Le problème n'est pas la canne elle-même, mais la façon dont nous avons été conditionnés à l'utiliser. Nous devons cesser de la voir comme un simple détecteur de vibrations et commencer à la considérer comme un outil de lecture plus complexe. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais d'apprendre à l'interpréter correctement. Une canne sensible peut vous donner des informations incroyables sur la nature du fond, sur la vitesse du courant, sur le comportement de votre leurre. C'est un avantage énorme, à condition de ne pas tout mélanger et de ne pas prendre chaque information pour une touche. Le défi n'est pas de changer de canne, mais de changer de cerveau. La solution, c'est donc de rééduquer votre main et votre cerveau. Vous devez apprendre à ignorer le bruit de fond, consciemment. La prochaine fois que vous sentirez un toc sec et rapide, ne ferrez pas. Attendez. Posez-vous la question. Est-ce que je sens une lourdeur après? Est-ce que la ligne s'est déplacée? Concentrez-vous moins sur les impacts et plus sur les changements de poids. Essayez de sentir votre leurre vivre. Sentez son poids lorsque vous le levez du fond. Sentez la légère tension quand il se pose. Toute variation dans ce cycle familier doit vous alerter. Si, en levant votre canne, le leurre semble plus lourd que d'habitude, même sans avoir senti de choc, ferrez. Si, après un toc, le leurre semble avoir disparu, qu'il n'y a plus de tension, ferrez. C'est un apprentissage. Au début, c'est difficile, car cela va contre vos réflexes. Mais petit à petit, vous allez construire une nouvelle bibliothèque de sensations. Voici le test ultime à faire au bord de l'eau. Lors de votre prochaine session de pêche à gratter, fixez-vous une règle simple. Pendant 1 heure, interdisez-vous de ferrer sur un toc isolé. Quoi qu'il arrive, vous avez le droit de ferrer uniquement si vous sentez une des 3 choses suivantes. Un toc, suivi immédiatement d'une sensation de poids ou de traction. Une lourdeur anormale qui apparaît pendant l'animation, ou votre ligne qui se détend ou se déplace latéralement. Je vous garantis 2 choses. Premièrement, vous allez ferrer beaucoup moins de fois. Deuxièmement, votre ratio de touches converties en poissons capturés va grimper en flèche. Vous raterez peut-être 1 ou 2 vraies touches au début, le temps de vous habituer, mais vous arrêterez de ferrer dans le vide des dizaines de fois.
Et vous commencerez enfin à comprendre le langage subtil des poissons discrets, celui que votre canne sensible vous criait à l'oreille, sans que vous ne puissiez le déchiffrer. Donc, pour résumer tout ça, votre canne ultra-sensible n'est pas votre ennemi, mais elle peut être une très très mauvaise conseillère. Elle vous bombarde d'informations, et le problème, c'est que la plupart de ces informations sont inutiles, voire carrément trompeuses. Le vrai retournement de situation, le moment où tout bascule, c'est quand on comprend que le but n'est pas de tout sentir, mais de sentir l'essentiel. Parfois, un peu moins de résonance signifie beaucoup plus de lisibilité. C'est totalement contre-intuitif, je sais, mais c'est la clé pour débloquer sa pêche. Ce simple changement de perspective peut transformer un pêcheur frustré qui passe son temps à ferrer dans le vide, en un pêcheur qui lit et comprend ce qui se passe vraiment sous la surface. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a un peu bousculé vos certitudes, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres conseils qui sortent des sentiers battus. Et maintenant, la question pour vous, allez-vous regarder votre canne de la même façon demain au bord de l'eau? Racontez-moi en commentaire quelle est la touche la plus bizarre ou la plus incompréhensible que vous ayez jamais eue.